Comment qu'il est là? Là, j'enregistre. Du coup, j'ai fait une intro dans le vent. Bah ouais, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais il y a que ceux qui auront la rediff sur Twitch qui auront l'intro, sinon les autres, ils auront ma corne qui rigole et qui crève de chaud. Bon, allez, on va parler du jeu. Et du retour sur la première partie test. Les photos que voici. Les photos que voilà. Donc on a joué, bah c'est des warbands là. On a pris des figurines, j'ai bricolé dans la nuit un plateau quadrillé. On a posé des décors et on a pris des jeux de cartes et puis on y va quoi. Donc c'est vraiment une version qu'on a testée qui est vraiment embryonnaire. C'est issu du fichier dont je vous avais parlé dans un live. C'est le cœur de règle, donc il n'y a pas les profils encore vraiment définis. C'était des profils un peu génériques. Il y avait pas mal de mécaniques qui ne sont pas encore incorporées mais qui n'empêchent pas de jouer. Il n'y avait pas de scénario, on l'a inventé sur le tas et il y a eu des bonnes idées qui sont nées de cette improvisation. C'est sympa. Je pense que je vais garder. Peaufiner peut-être, mais garder. Mais bon, voilà, ça permettait au moins de tester le cœur de gameplay. Et il m'a semblé que mes compagnons ont bien apprécié. Et ça fait plaisir. Parce que le jeu là, le table de jeu aussi, il est tout nu. Et si on arrive à apprécier rien que ce cœur de jeu, c'est plutôt engageant pour la suite du gameplay. Parce que là, il manque encore beaucoup de... tout ce qui va être dans la subtilité et la richesse que peut apporter ce que je veux développer par la suite n'était pas présent. Et donc si le jeu est quand même intéressant malgré ça, on part sur des bonnes bases. Ça donne envie. Donc... je vais pas vous refaire le pitch. Il y a les rediffs sur YouTube. Je vous enjoins à aller voir de quoi il s'agit, où je vous explique comment le jeu se déroule, comment il se joue, du moins comment il se joue pour le moment, les grands principes de base et tout ça. C'est encore un peu bas. Je vais descendre un peu la caméra. Je vais m'affaisser dans mon siège, en plus je fonds, donc ça risque pas de s'améliorer. Donc voilà, je vous montre un peu les photos. Donc j'avais fait un quadrillage plus petit que ce que j'avais prévu. Là, c'est de chaque case, elle fait 30 mm par 30 mm. Moi, j'avais marqué du 40 par 40 pour vraiment qu'on se fasse plaisir sur la taille des fils qu'on veut, si on veut faire des socles un peu scéniques et tout. Mais bon, c'est vrai qu'en termes de taille, je savais pas ce qu'il fallait sous la main. Donc, c'était plus simple pour moi de faire du 30 par 30 pour chaque petit carré. Par contre, c'est bien un plateau de 15 par 15 carreaux. Qui est donc du coup premier retour sur le terrain de jeu. C'est petit, on en fait vite le tour, on peut courir vraiment de partout, il n'y a rien qui est vraiment inaccessible, quoique des fois ça dépend des profils. On a fait des profils lents et des profils assez rapides, par contre les rapides, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est bien, c'est pas du tout un souci, ça rajoute un truc super nerveux, super dynamique je trouve, on est direct dans la couarne, il n'y a aucun moment où on se sent à l'abri. Ça va très vite, puis même si on perd des points, qu'on n'arrive pas à choper les points et tout, on peut très vite revenir sur la partie et du coup rusher. Surtout qu'avec ce système de mort qui améliore votre personnage, quand vous revenez vous êtes encore plus fort et vous êtes en bon état. L'adversaire pas forcément. Et donc du coup on peut vite refaire des renversements de situation et la petitesse du terrain participe grandement à ça. Après, il y avait des questions qui avaient été posées sur mes choix, comme ils m'avaient demandé pourquoi j'avais pas fait de l'hexagone. Déjà, je trouve ça chiant à faire l'hexagone en do it yourself. Il faut forcément imprimer un fichier et tout, parce que si tu commences à tracer des hexagones tout seul, c'est compliqué. Et l'idée, c'était que ce jeu soit facile à faire chez vous. Même en do it yourself, là j'ai fait ça passer un quadrillage, c'était pas non plus très compliqué. Ça aurait été des hexagones, ça aurait été un tout autre exercice. Donc il y avait ça, mais il y avait surtout aussi que ça simplifie beaucoup de choses, notamment pour les lignes de vue, placement de terrain, les déplacements. Ça me simplifie un tas de choses qui rend le truc un peu plus fluide, je trouve.
Et donc ça correspondait bien à ce que je voulais. Donc je regrette pas, on garde le plateau à cases. Alors pourquoi un plateau à cases et non pas aussi des mesures, comme la plupart des jeux de figurines, ce qui fait que là on pourrait dire que c'est un jeu de plateau à figurines, certains petits malins diraient ça. C'est pour encore une fois une question de fluidité, il faut vraiment que le jeu, comme il doit s'inspirer du feeling des jeux vidéo d'arena et tout, qui sont vachement nerveux et tout. Et le fait qu'il y ait les cases, que ce soit facile à compter, qu'il n'y ait pas de mesures approximatives, tout est super précis. Ça fluidifie vachement, on se pose pas mille questions, on sait si on passe dans la ligne de vue de quelqu'un, on sait si on atteint quelqu'un, ça va très vite. Juste à un regard, on comprend ce qui se passe. Et on perd pas de temps là-dessus. Et ça reste du coup très nerveux. Nervosité qui était encore accentuée par le fait que j'avais prévu des points de vie sur les profils tests où on pouvait mourir en un tir ou en une attaque du moment qu'elle faisait 10, parce que le maximum de résistance plus points de vie cumulés de tous les personnages était forcément de 10. Ce qui fait que quand on a 10 dans la main et qu'on peut jouer une carte de la main, on sait qu'on one shot, one kill. On sait qu'on tue direct. Et donc du coup on mourait très vite, au début du moins. Mais c'est bien. Parce que ça met en action justement cette mécanique de la mort. On voulait rendre ludique. Et en fait c'est très très bien qu'on meurt, puis on revient tout de suite après, donc c'est pas du tout un souci. On ripop, on broke, on meurt et on accepte en fait finalement mes adversaires ont très vite accepté le fait que le personnage de toute façon il allait mourir, donc maintenant comment je faisais en sorte qu'il soit efficace malgré cette donnée. Et ça c'était cool. Même si sur la deuxième partie on en a fait 2. Il y a un joueur, Mathieu, qui a réussi à être un peu plus, à préserver un peu plus ses personnages. Mais forcément parce que si on pouvait tuer au début, sachant que la première partie on ne jouait qu'avec un personnage chacun et la deuxième partie on a joué avec 2 personnages chacun, et du coup les ressources qu'on avait en main nous permettaient justement de faire ces kills en une fois, elles s'épuisent. Et donc du coup au bout de 2-3e mort, les gars ils galèrent un peu plus à te tuer, déjà parce que t'es revenu plus fort, et en plus parce que les gens ont moins de ressources. Donc ça mettait en place une dynamique de jeu qui était intéressante et qui évolue au fil de la partie. Ça c'était cool. Enfin moi j'en retire vraiment je suis très content. Des bons retours. Plein d'idées, plein de questions sympathiques à développer quoi. Mais c'est sur la bonne voie pour moi parce que c'était un petit peu les intentions que j'avais de base. Maintenant il faut que je travaille tous les détails et tout ça. Mais là comme j'ai dit c'est vraiment embryonnaire. Hein. C'est vraiment le cœur de jeu. Et encore il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Le système de cartes c'était cool. Il n'y a pas de souci. Justement il y a une sorte de gestion. Après à voir si on peut pas peaufiner ça. Justement, peut-être que ce sera avec les compétences, des choses comme ça, pour utiliser les symboles. Parce que là, on n'utilisait même pas les figures, on les avait retirées du jeu. Pour le moment, elles ne sont pas incorporées, il n'y a pas de mécanique de jeu qui travaille avec, mais bien sûr, le but, c'est qu'il y en ait. Donc ça va s'affiner avec le temps, c'était très cool. Les scénarios, comme on savait pas quoi faire au début, on a posé des... Est-ce qu'il y a une photo qui l'illustre mieux? Non. Voilà. On avait posé des dés en... Pour vous dire, on n'a même pas de carte de profil, on a utilisé les figures comme pseudo-carte de profil avec les caracs. Voilà. On a utilisé des dés qui sont des marqueurs d'objectifs à points. Et si vous voulez, elles étaient à 1 et à chaque tour, elles augmentaient. Et en fait, le but, c'était de les ramasser. Donc on avait posé ça comme scénario. Et puis en rejoint, on s'est dit, tiens, ce serait marrant, à chaque fois qu'un personnage il meurt, au lieu de juste mourir et de perdre ses points ou je ne sais quoi, les points, ils tombent au sol. Il se rééparpille une moitié de ses points, une partie de ses points. Nous, on avait fait une moitié. Et c'était un scénario qui était marrant parce que du coup, on s'amusait à tuer, à les récupérer. Des fois, il y en a un autre qui venait te les faucher alors que c'est toi qui avais fait le boulot. Et c'était une dynamique qui était assez sympa. Donc, c'est un truc je pense, à développer. Et je pense même que ça va être le scénario test du jeu. On va se baser là-dessus. Puis petit à petit, on amènera d'autres scénarios, d'autres histoires, d'autres trucs un peu sympas. Mais ça c'était la bonne découverte, le bon petit hasard de cette partie test. Et c'était très cool. La montée en puissance des personnages, vu que j'ai pas développé encore vraiment les skins et tout ça, elle se fait sentir.
Mais pour le moment, c'est assez classique. On ne s'est pas éclaté là-dessus. On n'avait pas vraiment de gros choix stratégiques à faire. Vu qu'on avait des personnages assez génériques. Mais je pense vraiment que la finesse du jeu, après, va se trouver dans cette partie du gameplay. Ça laisse présager. Ça laisse. Ah, j'arrive pas à dire le mot. Ça laisse présager. Voilà. Ça laisse présager de bonnes choses. Parce que même sans ça, c'était déjà intéressant. Et c'était assez nerveux, on fonçait dans le tas, on s'amusait. C'est un jeu du coup qui était très fun. Vu qu'on sait qu'on va mourir, bah, on n'en a pas peur et on réfléchit pas trois plombes, on y va quoi. Et ça c'était assez cool. Et j'aimerais bien qu'on garde cette dynamique parce que justement, bah, c'est le bon feedback vis-à-vis de notre inspiration, les jeux arena, les jeux vidéo. Voilà, voilà. Sinon, que dire de plus? Voilà, hein, c'était des bons retours. Après, j'espère qu'avec les Compañeros, on se trouvera un petit temps pour qu'ils donnent eux-mêmes le retour. C'était super intéressant. Là, je dis ce que j'en pense, je le dis à chaud. Ouais, ouais, il fait chaud. Mais j'ai pas préparé encore un report ou quoi que ce soit, donc là, je dis ce qui me passe par la tête de ce que je me rappelle, de ce qu'on a vécu. Mais c'était sympa. Après, comme je le dis, c'est vraiment des trucs embryonnaires. Genre, tous les tireurs tiraient de la même façon. C'était juste bah, justement par le kill, on arrivait à développer les personnages petit à petit et à se différencier. Mais au début, on partait vraiment sur une base égale. Ce ne sera pas le cas dans le jeu final. Du coup, il n'y a pas tout cet aspect stratégique de choix. On n'essayait pas de bloquer l'adversaire en prenant les sides qui font chier. On s'en foutait parce que il y avait pas, comme c'était des profils tests, il n'y avait pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là, mais je pense qu'il y en aura. Et il y en avait déjà un petit peu sur l'enjeu, bah, si on veut un personnage rapide et que tous les personnages rapides ont été pris. Du coup, on a joué à 3, ça se joue bien à 3. C'est même, je me demande même si c'est pas plus fun à 3. Le scénario, en tout cas, qu'on a utilisé. À voir si je réfléchirais pas le jeu, peut-être pour vraiment un multi. Parce qu'en fait, bah, quand je pense au Arena, c'est vraiment du multi en plus, c'est pas du 1 contre 1, c'est du brawl. Et je pense que ça rajoute ce côté nerveux, ce côté opportuniste. Justement, hein, on a pété la gueule d'un gars, mais c'est un autre qui vient chercher les points et tout. On se ligue contre un autre et tout. Ça, c'était super sympa, super fun. Et je pense qu'on va changer d'orientation au niveau du jeu pour le pousser vers ce multi. Parce que je pense qu'il est encore plus drôle sur le multi. Mais on le bossera aussi pour qu'il marche bien en duel aussi, hein. Mais en multi, moi, ça m'a vraiment éclaté. Du coup, ça pose la question quand même du nombre de sides que je dois faire. Parce que si on l'avait calculé pour qu'il y ait du choix et de la stratégie euh, pour 2 joueurs, là, il en faudrait plus. Il en faudrait peut-être plus de sides. Bah bon, ça peut être cool. Par contre, qu'il y ait plus de sides qu'il n'y ait de personnages sur le terrain. Là, on a joué avec autant de sides qu'il y a de personnages et c'était bien, hein. Parce qu'en fait, on meurt tellement souvent et on n'est pas le seul à mourir généralement pendant le tour. Fait que bah, on arrive quand même à cette phase où on fait repop ces personnages. On a quand même ce choix de prendre ça ou ça et puis on va vraiment le faire pour faire chier l'autre, des fois. Euh, donc je pense que il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus de sides qu'il y ait besoin de personnages, mais si par exemple on se prépare pour un brawl à 4, il va falloir penser à beaucoup plus de sides, parce que s'il y a, admettons, il y a 2 personnages, ça fait déjà 8. 8, ça fait 16 sides au moins. On était sur 17 déjà, non, en fait, on avait ce qu'il fallait. Par contre, si on en met 3 par machin, donc il faudrait une vingtaine de sides. Oh, ça fait pas tant que ça à rajouter, ça fait 3 sides à rajouter, donc c'est envisageable totalement. C'est totalement envisageable. Sauf que, ouais, je vais peut-être booster. J'avais mis 3 profils de tireurs de chaque side et 3 profils de CAG de chaque side et 3 profils de soutien de chaque side. Bah, peut-être qu'il y en aura 4. Comme ça, avec un peu plus équilibré, peut-être. Et encore, pas sûr que ce soit obligé. Mais ouais, je vais revoir le jeu, je pense, pour qu'il soit beaucoup plus multijoueur. Parce que je pense qu'il va être vachement plus fun comme ça. Mais je pense qu'il faut que je trouve un deuxième scénario. Enfin, on va rebosser sur ça, que c'est un scénario où il n'y a pas vraiment de scénario, en fait, c'est assez rigolo. Peut-être que ce serait pas mal, justement, que le jeu soit basé sur... Bah, il y a ce scénario qui n'en est pas un, où en fait on fait des points.
en tuant ou en ramassant les scores sur la table et tout ça. Et plutôt que de faire des scénarios, mais plutôt de faire des événements qui viennent chambouler la partie et rendre le truc un peu fun. Je pense que c'est la bonne voie à prendre de ce côté-là. Maintenant, si on peaufine aussi le côté 2 joueurs, là, je pense qu'il faudrait aller sur du plus compétitif et faire quelque chose de vachement plus stratégique, peut-être, mais au risque d'être moins nerveux, et ça, je sais pas. À tester, parce qu'on n'a pas testé à 2 du coup, mais à 3, ça m'a tellement convaincu en fait à plusieurs, c'est tellement vachement plus fun. Enfin, c'était tellement fun, vachement plus, je ne sais pas, du coup on n'a pas joué à 2, mais ça m'a bien convaincu. Donc je crois que je vais développer plutôt un côté multi pour ce jeu-là. Bon, par contre, le jeu je le kiffe, je suis très content de comment ça part. Mon level design, tout ça, enfin mon level design, mon game design me convainc complètement. Il y a plein de choses à améliorer et tout ça. Mais je suis super saucé. Et dans l'idée d'être saucé, je suis tombé par hasard sur ça. Osprey Game. Alors ceux qui connaissent pas Osprey Game, qu'est-ce que je peux vous montrer? Osprey Game, c'est ceux qui font, par exemple, ils font beaucoup de jeux histo. Comme ça. Ils font des board games, blablabla, mais ils font aussi, voilà. Ils font par exemple Frostgrave ou Stargrave. On va mettre Frostgrave là. Ils font donc des jeux de figurines. Other Wargame. Qu'est-ce qu'ils ont dans les Other Wargame? Gamma Wolf. Putain, je connais pas ça. J'aime bien les mechas. Reality Edge. Gazland. Donc apparemment, ils produisent Gazland. Last Day. Dracula's America. Qui a l'air très très cool. Donc voilà. Ils font plein de jeux comme ça. Des jeux plutôt indés, hein. Ah, ça a l'air cool, ça faudrait que je regarde un peu. Ils font des jeux un peu indés, voilà, que ça. Et donc, ils ont publié ça. Bon, c'est une boîte anglaise, hein. Mais ils ont publié une sorte d'appel à projet où ils disent, envoyez-nous votre projet de jeu. Enfin, envoyez-nous votre projet de jeu. Envoyez-nous un résumé des mécaniques, la taille, l'échelle, tout ça. Qu'est-ce qui rend un peu unique votre jeu, la période, le background, quoi, du jeu. En quelque chose d'assez petit, c'est juste pour présenter le jeu finalement. Et s'ils sont saucés, ils bossent avec toi. Alors le problème pour moi là dans cette annonce, elle est cool, hein, ça a l'air sympa. Mais le problème c'est qu'ils précisent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils disent juste qu'ils veulent un wargame. Et comme je vois que dans Other Wargame, ils mettent des jeux comme Gazland, ils ont donc du coup j'en déduis qu'ils ont une notion très vaste du mot wargame, donc ça c'est cool. Et mais ils précisent pas s'ils veulent un truc qui est déjà bien développé, un truc qui a besoin d'être développé. Quoi qu'il arrive, ils disent qu'ils sont à la recherche de nouveaux jeux, toujours à la recherche de nouveaux jeux, et qu'il ne faut pas hésiter à leur envoyer des choses. Alors ils disent bien New Designer, New Games and Building, donc ils cherchent vraiment du nouveau. Et je me suis dit, si on leur envoyait notre jeu là, ça pourrait être une bonne idée. Donc, je dis ça pour les gens sur YouTube. Donnez-moi votre avis sur les commentaires. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas une bonne idée? Il y a des potes qui m'ont dit, ouais, fais gaffe, qu'ils te piquent pas ton jeu. Franchement, je le distribue déjà en live gratuit finalement, mon jeu. Si vous voulez me piquer l'idée, il suffit de venir voir mes lives. Donc, je vois pas le risque que j'ai en plus à l'envoyer à Osprey. Il y en a qui m'ont dit fonce. De toute façon, ça coûte rien. Pas faux. Du coup, j'ai pris la dernière, la dernière option que je viens de proposer. Je pense que je vais l'envoyer. Puis on sait jamais, si ça leur plaît, let's go. Ça donnera un coup de boost au projet et on aura une autre facette de la créa à aborder pour le jeu. Après, je sais pas, peut-être qu'ils voudront pas que je fasse des lives sur le jeu. Du coup, je vous ferai d'autres jeux. C'est pas grave. J'en ai plein sous le coude. Enfin, là, s'ils sont sous mon coude avec cette chaleur, les pauvres. Bref. Mais voilà, donc je pense que je vais leur envoyer un petit mail. On verra, ça coûte rien. Et si
ça les sauce, ben let's go. Si ça les sauce pas, ben tant pis. Voilà quoi. Et pourquoi pas, il n'y a rien à perdre. Qui sait? Peut-être que le jeu pourrait être produit. Surtout qu'en plus j'ai une idée. Quand j'ai conçu le jeu, j'avais dans ma tête, j'avais déjà des idées de comment il pouvait être suivi dans le temps. Donc c'est un jeu qui même n'est pas forcément fait pour. Enfin, peut être fait en one shot, mais peut avoir une logique et une mécanique de suivi dans le temps et d'évolution. Donc ça peut être cool. C'est-à-dire que si ça plaît en plus, j'en ai sous le coude pour pouvoir faire continuer le jeu à travers le temps. Voilà. Allez, bye bye. Faut que j'appuie sur le truc end, vite.